السلام عليكم أزول فلاون bonsoir مرحبا بكم sur Microscope صحة رمضانكم كاع tous. Sept terroristes sont abattus par l'ANP lors d'une embuscade à Tébessa, a indiqué vendredi donc un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'armée nationale populaire poursuit sa lutte sans merci contre les résidus du terrorisme. Dans la nuit de jeudi et la journée de vendredi, donc, les détachements combinés de l'ANP ont abattu 7 terroristes et récupéré 7 pistolets de type Kalachnikov ainsi que des munitions lors d'une embuscade dans le secteur militaire de Tébissa, donc a indiqué ce communiqué du ministère de la Défense nationale. 2 émirs abattus lors de ces opérations militaires. La lutte donc contre le terrorisme qui a repris de ses belles en Algérie. Est-ce qu'il s'agit d'une tactique d'intimidation, d'un prétexte, de messages adressés aux personnes concernées? C'est les questions que nous allons nous poser ce soir avec nos invités ici sur ce plateau. Et sans tarder, justement, je vous présente ici sur le plateau Abdelrahim Moussaouer, militant politique. Abdelrahim Moussaouer, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Azoul Houssine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Microscope del Magharibia. Sahar Ramadankoum, merci pour cette invitation. Merci. Et je vois un geste de solidarité avec Ilyas Touati, où je me trompe. Ça nous rappelle aussi, bien sûr, Ilyas Touati, qui a été libéré après 2 mois d'incarcération. Mais c'est la couleur aussi de nos convictions politiques, de la gauche, la gauche sociale, la gauche humaine, la gauche solidaire, la gauche humanitaire, la gauche universelle. On aurait pu faire une émission sur les élections municipales aujourd'hui en France. C'est vrai qu'il y a le retour de la gauche, etc. Ça, il y a le LFI qui perce. C'est une autre histoire. Après, une chose est sûre, c'est que les peuples sont appelés un jour ou l'autre à prendre les choses en main. Je pense que ça va au-delà des frontières, c'est-à-dire des frontières de notre pays. Il ne faut pas oublier ce qu'il se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Moyen-Orient, avec tout ce terrorisme des États-Unis, d'Israël, qui sont en train de... Il n'est pas résiduel. Il n'est pas résiduel, non. Le leur, ils essaient de lui donner une couverture légale, une couverture internationale, légale, etc. Ce qui n'est pas, le cas, en réalité. Avec nous aussi Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamal Gessoum, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, c'est Hussein. Bonsoir, M. Moussaour. Sahar Ramadankoum. Et puis, puisque vous parliez de l'élection municipale, je tiens ici à partager ma joie de l'élection au premier tour pas d'un ami, mais d'un frère qui est Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis, qui est un ami de décennies. Et je ne pourrais suffisamment, en tout cas, exprimer ma joie pour l'élection de ce fils de Saint-Denis et qui va visiblement changer énormément de choses. Je croyais en toi, tu l'as fait. J'espère bien parce que c'est tout le monde qui parle de cette élection d'ailleurs à Jamal Gessoum, à la Saint-Denis. La ville des rois est devenue la ville de l'immigration, des Arabes, etc. On a vu plein de commentaires hier soir et aujourd'hui par rapport à ça. Tout à fait. Mais vous savez, en plus de cela, moi je connais bien Saint-Denis parce que j'ai mes locaux, mes studios qui sont à Saint-Denis. Donc avec Bali, moi que je connais depuis 2014 de mémoire. Donc on a traversé des choses. Et donc quand on ne connaît pas le précédent avec Bali, de ce qu'il a pu vivre et de ce qu'il voulait faire avec la situation d'aujourd'hui, avec, je le dis de la manière la plus claire et la plus franche, de toute façon, tout le monde me connaît à Saint-Denis, mais pas seulement à Saint-Denis, je dis simplement que quelle est ma joie aujourd'hui, je dirais presque inexprimable et inestimable de l'élection dans la ville des rois, comme vous le dites, que ce soit un véritable enfant de Saint-Denis, pas des gens qui soient parachutés comme l'ancien maire qui était visiblement venait de Compiègne d'ailleurs, il était trop éloigné. Saint-Denis, il faut
savoir l'appréhender. Et mon frère et ami Bali l'a fait et nous allons faire ensemble énormément de choses pour cette ville, même si je n'y vis pas, mais c'est une ville qui est dans mon cœur depuis 2007 précisément, et avec mon frère Bali que j'aime comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et hier, je peux vous assurer que je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit à repasser sans cesse ce que j'attends depuis bientôt 12 ans. Merci Jamal. Nous allons vous inviter alors avec Bali une prochaine fois, peut-être à la veille du deuxième tour d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas, oui. C'est la ville des rois morts parce qu'ils sont enterrés dans les sous-sols de la basilique, oui. Mais c'est aussi la ville du peuple vivant. Oui, c'est ça, c'est très bien dit. Merci. Abdelrahim, nous allons passer donc au sujet d'aujourd'hui, le terrorisme, enfin, entre parenthèses, résiduel en Algérie. Mais nous allons commencer par ce petit VT. Thème que l'on croyait relégué au second plan refait assez souvent surface dans le discours officiel, le terrorisme. Ces derniers temps, les communiqués de l'armée annonçant la neutralisation de combattants dans certaines régions du pays ont remis au centre de l'actualité une menace que les autorités affirment pourtant avoir largement éradiquée depuis des années. Ce discours sécuritaire surprend beaucoup l'opinion et relance un débat politique latent. Depuis plusieurs années, les autorités ne cessent de répéter constamment que le terrorisme est pratiquement éliminé dans le pays. Dès lors, une question revient dans les analyses de beaucoup d'observateurs. Pourquoi remettre aujourd'hui l'accent sur cette menace ? Évoquer ce danger permettrait, selon eux, de rappeler implicitement à la population l'alternative que le pouvoir met régulièrement en avant, la stabilité incarnée par le régime ou le risque d'un retour au chaos. Pour une bonne partie de l'opposition, la coïncidence entre ce discours sécuritaire récurrent et les périodes d'élections ou de tensions politiques ou sociales n'est pas anodine. Mais au-delà de cette lecture politique, d'autres interrogations persistent et restent sans réponse claire. Depuis des années, beaucoup soulignent le manque de transparence autour de ces groupes armés. Qui sont réellement ces groupes armés ? Quelle est leur organisation exacte ? Quels sont leurs objectifs politiques ou idéologiques dans l'Algérie actuelle ? Et surtout, quelle est l'origine précise de ces cellules que l'on annonce régulièrement neutralisées ? Sur ces questions, les informations publiques restent très limitées. Les annonces se concentrent principalement sur des bilans d'opérations militaires, nombre de combattants tués ou arrêtés, mais donnent jamais des détails sur les structures, les dirigeants ou les réseaux qui se cacheraient derrière ces groupes. Pour certains observateurs, cette absence d'explication nourrit un sentiment de flou et laisse place aux spéculations. Sur le plan économique, ce type de communication peut produire un effet paradoxal. Insister publiquement sur la persistance d'une menace terroriste peut envoyer un signal contradictoire à l'extérieur et surtout aux investisseurs. La mise en avant de ces groupes, régulièrement dans la communication officielle, peut nourrir une perception d'instabilité. Pour beaucoup d'opposants, ce retour du thème du terrorisme s'inscrit dans une stratégie politique visant à rappeler les peurs du passé afin de mieux contrôler la société. Abdelrahim Moussaouer, Allah yarham le djounoud li matou, c'est les enfants du peuple, comme on dit. Sinon, alors, une question a été soulevée dans ce documentaire, justement, le terrorisme éradiqué ou pas éradiqué ? Vaincu ou pas vaincu ? 30 ans après. Enfin, peut-être j'exagère, peut-être 20 ans. La première des choses, c'est qu'il faut, c'est-à-dire il faut rappeler les choses à l'ordre. C'est que ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui sont assassinés, ça reste les enfants du peuple. Ça aurait pu être un frère, ça aurait pu être un cousin, un proche, un ami, mais ça reste des compatriotes, c'est-à-dire des Algériens comme nous. Même si on ne connaît pas personnellement ces personnes, ces soldats, mais ça reste nos frères et sœurs qui se battent pour notre sécurité, pour la sécurité du pays, du citoyen. Et je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères aux familles de ces soldats assassinés. 3 soldats. Les 3 soldats, bien sûr, les 3 soldats qui ont été assassinés. Mais le problème, c'est que la liste, elle n'est pas... La liste, elle est encore plus longue parce que on revient les mois précédents, les années précédentes, à chaque fois on entend par-ci par-là en Algérie un accrochage entre l'armée nationale populaire et des groupes terroristes, et malheureusement on perd de nos compatriotes dans ces accrochages. Les terroristes abattus et ceux capturés, il y a un événement chaque semaine. Bien sûr, et c'est là la question que l'on doit se poser. Si l'on fait un calcul
en dehors de toute emprise. On fait un calcul, le nombre de terroristes qui sont abattus ou qui sont arrêtés toutes les semaines, multiplié sur le nombre de mois de l'année, plus toutes ces années passées depuis 2001, depuis 2005. Pourquoi je parle de ça? Je parle de l'UM al-Madani avec Bouteflika et le Moussalah al-Watani en 2005. Oui. Malgré cela, malheureusement, c'est le même discours qui se tient, c'est le même discours qui continue. On vient de l'entendre de la part du chef de l'état-major Chenguereha qui dit le terrorisme est terminé. Sur le Tnahina, le problème, c'est qu'on a souvent de mauvaises nouvelles de nos concitoyens qui perdent la vie, qui meurent suite à un accrochage avec des groupes terroristes. Alors, est-ce que vraiment il y a eu, c'est-à-dire ce terrorisme a définitivement été, c'est-à-dire stoppé en Algérie, ou bien, et dommage de le dire, mais parfois on peut penser aussi que ce genre d'informations, parce qu'il faut voir qu'il y a un décalage, un vrai décalage entre Majalat al-Jaysh, la revue de l'armée, qui parle des acquis de stabilité, mais qui parle aussi, qui s'ingère dans les affaires économiques, sociales, culturelles de l'Algérie, et une certaine presse qui serait c'est-à-dire qui serait acquise au bureau de la présidence, qui nous donne des informations avec un grand décalage. Donc là, on se pose la question, qui a raison, qui a tort? Est-ce que le terrorisme en Algérie existe encore? La question, on est obligé aujourd'hui de se poser la question, quelles sont carrément les origines de ce terrorisme des années 90? Est-ce qu'on a le droit de se poser une autre question, Le problème, concernant le timing? Le problème, c'est qu'en Algérie aujourd'hui, le pouvoir, ceux qui décident en Algérie, ils ont tellement verrouillé les choses, la chose politique, associative, syndicale. Ils ont fermé les médias, ils ont interdit toute discussion autour des affaires politiques, sociales et économiques, au point où des questions sécuritaires comme celle-là ne peuvent pas être évoquées aujourd'hui, ni dans les informations, ni dans la presse. Dites libre. Il est presque haram même de voir une émission comme ça en Algérie. On a vécu des moments où des spécialistes de certaines affaires économiques, de certaines affaires minières, etc., qui se sont exprimés sur la chose et se sont retrouvés en prison. Jamal Guissoum, alors le terrorisme. Est-ce qu'on peut poser la question à Jamal, se poser cette question sur le timing? Certains l'ont posé aujourd'hui. Hein? Jamal la question du timing? Oui. Oui, alors la question du timing, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une émission sur un fait particulier, il est toujours question de timing parce qu'il faudrait absolument, de manière indéniable, raccrocher un élément à un autre pour lui donner un sens qu'on n'a pas au début. Déjà, ça me pose un problème. Ces opérations qui, il est vrai, arrive depuis en gros la fin de la période du terrorisme. Il y a ce que vous avez vous-même appelé un terrorisme résiduel. Et ce terrorisme résiduel, surtout quand on voit que c'est du côté de l'Est de l'Algérie et non pas du côté de l'Ouest, on comprend bien que c'est vraiment une question de terrorisme et non pas de trafic de stupéfiants ou autres, etc., surtout dans ce point-là. Donc, de ce point de vue, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous voulez toujours rapprocher un timing qui n'existe pas. Donc, ces opérations qui se déroulent pas toutes les semaines, c'est peut-être une fois par mois, mais faut peut-être pas pousser. Mais même si admettons même qu'elles se passent toutes les semaines, nous avons une armée nationale populaire, alhamdulillah, qui est là pour sauvegarder justement l'unité nationale, l'intérêt national, la sécurité nationale à travers ses frontières. Et Allah yarhamhum inshallah. Et donc, il ne faut pas non plus s'étonner de ce type d'opération. Ensuite, il y a une autre question que je me pose très sérieusement. Je pose aussi la question à M. Moussawer et à vous-même, M. Hassine, puisque dans la voix off que j'ai entendue, vous vous posez la question de connaître quel serait le problème de transparence. Il n'y a pas de transparence à avoir avec ce type d'opération. Nous ne sommes pas là en train de parler d'une fashion week avec des robes et des modèles de caftan algériens. Nous sommes en train de parler d'opérations sécuritaires et sur lesquelles on dit de manière officielle il y a eu une opération, il y a eu tant de morts d'un côté comme de l'autre. Le président de la République,
Et Allah yaj'al baraka. Pourquoi est-ce que se lancer dans une question de transparence? La sécurité en la matière, il n'y a pas de transparence à avoir. Oui, mais est-ce que vous comprenez justement ce qui pousse ces Algériens à se poser ce genre de questions à Jamal Guessou? Parce que c'est les institutions officielles, justement, c'est le président, c'est les militaires, oui. C'est la revue Le Djish, comme disait Abdelrahim Moussawar, qui parlait de stabilité, parlait des acquis, justement. Après, aujourd'hui, on nous sort des attentats comme ça, des accrochages chaque semaine. Oui, mais c'est Hacine, je comprends, mais il faut garder une certaine, je dirais, une certaine latence intellectuelle, une certaine retenue, une certaine distance. Vous êtes en train, en quelque sorte, de comparer ce qui se passait durant les années 90 à ce qui se passe aujourd'hui. Mais savez-vous, par exemple, que la France a exactement le même type de situation en Corse, où quand il y avait le FLNC dans les années 80-90, où ça tapait de partout, et aujourd'hui, où il se passe encore des choses en Corse, l'Algérie ne fait pas abstraction de cela. Donc, le terrorisme a été vaincu par la force du peuple algérien. Maintenant, il reste des résidus, des individus qu'il faut continuer à éliminer un par un. Nous arriverons et nous prendrons, je dis le nous, parce que je prends l'entière responsabilité et l'entière connexion intellectuelle de ce que fait l'État algérien, surtout lorsque ça concerne sa sécurité. Il y aura, ça va continuer, ce type d'opération continuera et nous allons, bihaoulillah, les éliminer un par un. Merci Jamal Guessou. Restez avec nous. Nous sommes rejoints par, Nassera Dutour, la présidente du CFDA. Nassera Dutour, bonsoir. Vous m'entendez? Ah, là, oui, là, 5 sur 5. Marhaba bik, Nassera. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك واش راكم لاباس؟ لاباس سؤال عليك. Nassera, alors je lis sur la page Facebook de SOS Disparu CFDA, urgent, aujourd'hui à 13h30, les autorités algériennes sont arrivées en grand nombre à nos bureaux à Alger avec un ordre de fermeture et de sceller des lieux. Qu'est-ce qui se passe, Nassera? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que vous venez de dire, quoi. Ils sont arrivés pour fermer les lieux. Donc, ils sont venus avec une décision de fermer les lieux. Voilà. De fermer les locaux. Et voilà, c'est qu'une... voilà. Ce qu'ils ont osé, ça ne suffit pas. C'est une énième violence. Et ils ont voulu m'isoler on m'a expulsé pour m'isoler des familles de disparus. Maintenant, on ferme le bureau pour nous isoler encore plus. Et voilà, pour nous rendre invisibles une fois pour toutes. Comme ça, ils pensent qu'ils vont se débarrasser de nous, mais ils ne vont pas jamais se débarrasser de nous. Jamais, jamais, jamais. Tant que je serai en vie, tant que nous serons encore en vie, quand il y a encore un bout de souffle, jamais, jamais, jamais ils ne se débarrasseront de nous. Nous ne demandons pas l'impossible, nous voulons voulons la vérité. J'entends parler de terrorisme. Les terroristes, ils leur ont pardonné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Combien d'amnisties il y a eu pour les terroristes? Combien? On les a même remerciés d'avoir semé la terreur pendant tant d'années, de nous avoir mis qui nous ont mis qui nous ont poussés dans ce drame. On leur a pardonné, amnistie sur amnistie, amnistie sur amnistie, ça n'a pas suffi. C'est nous qu'on veut éliminer. Les terroristes, on les a remerciés. Nous qui demandons juste la vérité sur nos enfants, qu'est-ce que vous avez fait de nos enfants? Ils sont morts, donnez-nous les corps. Donnez-nous ce qu'il en reste. On ne demande pas l'impossible, donnez-nous ce qui reste de nos enfants. Nous voulons avoir des tombes et nous voulons pouvoir pleurer sur leurs tombes. Nous voulons récupérer ce qui reste de nos enfants. Ce n'est pas demander l'impossible. Vous savez très bien ce que vous en avez fait. Vous ne les avez pas mangés. Vous avez de quoi vous nourrir de toute façon avec l'argent du peuple. Vous n'avez pas besoin de manger les ossements de nos enfants. Rendez-nous les corps de nos enfants. Ils sont morts, donnez-nous les corps. On veut une tombe. Et nous ne tairons pas. Personne ne nous effacera de l'histoire. Nous avons marqué l'histoire, elle restera marquée à jamais. Nous voulons la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi nous n'avons pas eu le droit de savoir? Pourquoi cette injustice? Pourquoi vous avez pris nos enfants? Pourquoi vous les avez tués? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait cette jeunesse algérienne pour la massacrer ainsi?
Là, ce jour, on n'arrête pas de massacrer cette jeunesse, on les pousse à les mourir en mer, sinon on les met en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos enfants, et qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour n'avoir pas le droit de savoir ce qu'ils ont fait de nos enfants? Aujourd'hui, on nous ferme nos locaux, et ben ça va pas se passer comme ça. C'est pas ça qui va me faire taire. Jamais. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont fermé de locaux. Ils sont arrivés comme des fous furieux. Je sais pas, 20 personnes, 30 personnes. Le chargé de la wilaya, le Walid Sidi Mohamed, je sais pas quoi, avec une décision, Ouais. voilà, de fermeture, disant qu'ils se sont réunis de 10 et qu'ils ont décidé de fermer des locaux. Et donc, ils ont envoyé tout ce beau monde pour exécuter la décision qui a été prise le 10 de fermer nos locaux. Ouais. Voilà. Merci. Nous rendre invisibles, c'est là qu'on va se montrer encore plus. Nous ne deviendrons pas des victimes invisibles. De toute façon, on l'a jamais été. On a fait en sorte de ne jamais l'être et on continuera de faire en sorte de ne jamais l'être et de pas se taire. Merci Nassera Dutour, Yatek Saha, bon courage, force à vous toutes ces femmes qui se battent. Abdelrahim Moussa, un commentaire par rapport à la fermeture de ces locaux? De toute façon, je l'aurais fait. Hein. Déjà, j'exprime mon entière solidarité, mon soutien vis-à-vis de toutes les familles de disparus, les disparus des années 90 en Algérie. Et de manière particulière à Madame Nassera Dutour, qu'on connaît, dont on témoigne du courage, de la fidélité au combat. Elle se bat, elle a été refoulée même de son territoire, c'est-à-dire de son pays. Elle porte un combat qui est celui de toutes ces femmes et ces hommes qui ont perdu des parents, qui ont perdu des frères et sœurs, qui ont perdu leurs enfants et qui ne savent pas aujourd'hui où ils sont partis, où on les a emmenés, est-ce qu'ils sont toujours en vie ou pas. Certains veulent seulement faire le deuil. Donc ils voudraient avoir un minimum d'informations sur le sort qui a été réservé à leurs enfants. Donc la famille des disparus reste pour moi, personnellement, mais je sais pertinemment que c'est le cas pour une bonne partie des militants pour la démocratie, des droits humains en Algérie, ça reste une question centrale. Et j'ai envie de dire, cher Hossein, j'ai envie de dire que le cynisme et c'est-à-dire le manque de conscience, l'absurdité avec laquelle le pouvoir algérien a traité ou traite la question des disparus ressemble exactement au cynisme avec lequel il traite l'information, il donne l'information concernant les questions sécuritaires en Algérie. Personne sur ce plateau, n'a parlé n'a fait la comparaison entre ce qu'il se passe aujourd'hui et ce qui se passe dans les années 90. Mais il est important de rappeler que les mots, ils ont un sens. Lorsqu'on fait une intervention et qu'on dit que le terrorisme n'existe plus en Algérie, il est vaincu à 100%, on prend ses responsabilités. En tant que citoyen algérien... Ils ont dit qu'il est vaincu, mais on continue de se battre. Oui. C'est tout à fait normal. L'armée nationale populaire, les soldats, etc., ils sont là pour défendre notre pays, que Dieu leur vienne en aide. Mais une chose est sûre, c'est que les déclarations, elles ont du sens. Elles ont leur sens à apporter. On doit dire les choses. Excuse-moi, Hossein, j'ai envie de dire aussi que lorsqu'on donne ces informations, on dit que le terrorisme est vaincu. J'ai envie qu'aucun Algérien, aucun jeune Algérien, aucune jeune femme algérienne ne meure à cause du terrorisme. Ceci dit, la question régionale, certes, elle nous renseigne sur une instabilité. En Libye, au Mali, etc. Il y a des tentatives c'est-à-dire ce qui constitue un danger territorial pour l'Algérie, ça on le comprend tout à fait. Mais la prise de parole, lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, lorsqu'on fait des annonces, il faut un minimum de sérieux. Il faut d'un côté rassurer, mais de l'autre côté, il faut prendre ses responsabilités. Le mensonge ne construit pas un état de droit. Justement, par rapport à exactement ce que vous êtes en train de dire, Abdelrahim Moussa, quand on parle de guerre, parce que là, on parle de guerre contre le terrorisme, est-ce que le citoyen doit s'inquiéter? De toute façon, à chaque fois qu'on entend... Parce que là, on ne parle plus de résidus si on parle de guerre. Si toutes les semaines, il y a des terroristes qui se font arrêter, des terroristes abattus tous les mois, tous les ans, ce qui peut être
normal vu la complexité Mais, pour répondre à ta question, il est normal que le citoyen algérien s'inquiète. L'inquiétude doit être écoutée, elle doit être travaillée par les autorités et le citoyen a besoin d'être rassuré. Il n'a pas besoin qu'on rajoute mensonge sur mensonge juste pour le rassurer, alors qu'en réalité, la réalité, elle est contraire à ce qui peut être factuel. Jamal Gessoum, vous voulez peut-être dire un mot par rapport à Nacera du Tour, à la fermeture de ces locaux? Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis et je serai toujours solidaire de parents qui souhaitent et qui veulent récupérer les corps de leurs proches pour pouvoir faire leur deuil. Ça, je n'aurai jamais aucun doute sur cela. Je ne suis pas un dogmatique ni un idéologique. Je suis plutôt transhumaniste dans le sens où les questions humaines m'importent au premier chef, au-delà de toute, je dirais, stratégie politique, diplomatique et autres. Et donc, je suis et je serai toujours, et il ne faut pas avoir de doute sur ce que je dis, du côté des parents. Je mets le côté politique, le côté, ce qui a été évoqué, les locaux, etc., etc. Ça, je le mets complètement de côté. Je serai toujours du côté des parents qui cherchent à connaître la vérité sur leurs proches. Merci. C'est ce que je souhaiterais pour ma part, comme je le souhaiterais pour tout le monde. Et donc, soyez assurée, madame, que si vous avez, et je serai en Algérie dans pas longtemps, donc je suis prêt à me mettre à dos n'importe qui pour mes principes. Et donc, je vous dis très simplement que si vous avez des enfants ou des parents, enfin quelqu'un de votre famille qui est mort et pour lequel vous n'avez pas pu récupérer le corps pour faire votre deuil, je serai de votre côté, madame, n'ayez aucun doute là-dessus. Et là, son fils? Allah yarhamou, donc je suis de son côté. Merci Jamal. Écoutons Saïd Chingrih. هزم من طرف أبناء الجزائر هزمناه ومازلنا نزيدوا نواصلوا حتى تبقى الجزائر دولة شامخة. نتمنى لكم المزيد من النجاحات. Bon, désolé pour la vidéo parce qu'il commence par l'Irhab. L'Irhab Huzim, c'est pas par Huzim. Bon. Sinon, Abdelrahim Moussawar, je redonne la parole à Jamal Gessoum parce que voilà. Jamal Gessoum, donc Saïd Chingrih, certains opposants, je ne sais pas si vous êtes opposant ou pas, mais je pose la question, Jamal Gessoum, voit justement en ce genre d'intervention un message, une menace, soit la stabilité incarnée par le régime, soit le retour au chaos des années 90. Alors, tout d'abord, c'est Hossein, je ne suis pas un opposant, je ne m'inscris pas dans une forme d'opposition, je m'inscris dans une forme d'analyse de la manière la plus objective, et avec le premier objectif qui est le mien, est d'éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe en Algérie et d'ailleurs partout dans le monde. Donc, je ne suis pas un opposant, je suis un éclaireur, si je peux me permettre. Ensuite, sur la question principale qui est posée dans cette émission et qui est la vôtre aujourd'hui, c'est Hossein. J'ai envie de dire que, d'ailleurs, je fais un lien avec ce que Abdelrahim Moussawar a parlé tout à l'heure, et vous l'avez bien appuyé, Hossein, il n'y a pas de guerre en Algérie. Ça, c'est la première des choses. Il y a des opérations militaires, des opérations sécuritaires, mais il n'y a pas d'opération militaire. Maintenant, je reviens sur le fond de votre question. Lorsque vous dites, c'est Hossein, que cela permet en tout cas de contrer certains opposants et de dire que le pays est en danger. Oui, le pays est en danger et je vais vous donner des éléments concrets, au moins au nombre de 4, qui déterminent que l'Algérie, pas simplement à travers ses opérations sécuritaires et militaires, mais à travers aussi d'autres formes de terrorisme que sont les stupéfiants. Je pense que c'est une autre forme de terrorisme que de ramener des comprimés venant de Syrie en passant par la Turquie, la Libye et rentrer en Algérie. C'est ce que l'on voit depuis à peu près 20 ans en Algérie et qui terrorise notre jeunesse, si le terme peut m'être permis. Il y a d'autres formes de terrorisme. Donc, je vais vous dire pourquoi l'Algérie est visée, parce qu'à chaque fois, on ramène cette question de Al-Jazair Mustahdafa. L'Algérie est visée, parce que c'est le seul pays pratiquement arabe, à ne refuser toute relation, toute normalisation avec l'entité sioniste.
Deuxièmement, c'est le pays et le seul pays qui n'a jamais varié sa position vis-à-vis des questions, de la question palestinienne. Troisièmement, c'est un des pays les plus importants en Afrique, qui est la Porte de l'Afrique, et qui regroupe sur ses terres des richesses minières et des terres rares qui font l'objet d'attaques constantes de la part de plusieurs pays, notamment sur les pays qui sont tombés, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen. C'est-à-dire que dans tous les autres pays qui ont fait l'objet du printemps arabe, il y a au moins une raison pour laquelle ils ont fait tomber un des pays que je viens de nommer. L'Algérie regroupe au minimum quatre raisons, bonnes raisons pour lesquelles il faut attaquer l'Algérie. Et donc il ne faut pas banaliser. Je vous invite vraiment à prendre la question au sérieux. Je vous invite à ne pas banaliser cette question de Al-Mustahdafa, même si malheureusement, nous avons des politiques en Algérie qui sont des incultes et des idiots finis et qui servent à chaque fois cette chose de El Jazair El Mustahdafa. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Mais voilà un peu ce que je peux dire. Donc l'Algérie est réellement visée. Il n'y a pas de guerre en Algérie. Il y a des opérations sécuritaires et militaires. Il y a des opérations sur des résidus. Mais je remarquais tout à l'heure, et c'est la question que je me pose, c'est que lorsque vous avez diffusé les vidéos des terroristes abattus, et c'était flouté, très bien, c'était flouté, mais j'ai pas l'impression que ce sont des personnes qui auraient l'âge d'avoir été des terroristes durant les années 90, et ça me pose question par contre. Merci Jamal. Abdelrahim Moussawar, une réaction par rapport à ce que dit Jamal Guisson? C'est que peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette réponse, c'est que sur la question de stabilité? Ce qui peut être paradoxal parfois, c'est-à-dire contradictoire, oui, c'est de dire d'un côté qu'il s'agit d'un terrorisme résiduel, etc., oui, que le terrorisme est vaincu, mais de l'autre côté, on demande à ce que cette question soit prise au sérieux. Moi, je prends les choses au sérieux. Même quand il s'agit d'un seul citoyen, d'un seul soldat qui meurt en Algérie, quel que soit le fait, que ce soit du terrorisme ou une autre affaire, moi je prends les choses au sérieux. Parce qu'il s'agit, oui, bien sûr, que ce soit, comme tu le dis, contrôle de banditisme, oui, aux frontières, la sécurisation des frontières, etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la question, ce qu'il se passe en Libye, au Mali, la déstabilisation ou les tentatives de déstabilisation régionale sont là. Personne ne nous dira aujourd'hui que nous n'avons jamais alerté sur ce danger. Le danger, il est réel. Au moment où il fallait constituer un front de l'intérieur fort pour faire face à ces menaces, parce que là, si on revient à la question du mot Mustahdafa, c'est tout à fait normal que l'Algérie soit ciblée par des puissances, celles que l'on appelle des puissances. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment faire face à ces puissances, si ce n'est de revenir à la réalité populaire, si ce n'est de faire respecter les libertés fondamentales, laisser son peuple s'exprimer. Si on continue d'étouffer le peuple de cette manière, de fermer toutes les voies discordantes, d'empêcher toutes les voies discordantes, de fermer toutes les voies médiatiques et politiques, la question qui se pose aujourd'hui, oui, c'est qu'on risque demain d'avoir des citoyens, oui, qui seraient opposés même à des questions sécuritaires qui concernent notre nation. Et c'est là le danger. Ça allait être ma question suivante. Mais sinon, sur cette question, Abdelrahim Moussawar, donc la stabilité du régime ou le retour au chaos, est-ce que ça existe quand même? Est-ce que ce message, il est là? Déjà, lorsque la guerre civile qui a été faite au peuple algérien dans les années 90, début des années 90, a commencé, c'était le premier message qui a été transmis, qui a été dit par les généraux assassins en Algérie. Nous ou le déluge. Après nous, c'est le déluge. Soit vous allez accepter la continuité avec ce système qui vous gouverne depuis l'indépendance du pays, soit le pays sera entre les mains du diable. Donc, ça a toujours été le cas et malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'à un certain moment, ces questions de terrorisme aux frontières ou même dans les montagnes en Algérie est instrumentalisé par le système qui veut maintenir sa continuité. Alors, la sécurité, elle est avec nous, l'assurance, elle est avec nous, l'arrêt des violences, du terrorisme, etc., elle est avec nous. Si vous ne vous soumettez pas à notre politique, si vous ne vous soumettez pas à ceux qui gouvernent aujourd'hui, vous risquez de tomber entre les mains de ceux qu'on assassine, c'est-à-dire de ces terroristes. Ce n'est plus la même situation. Est-ce que ce message, justement, ce discours tient la route aujourd'hui, en 2026 ? Est-ce qu'il tient la route aujourd'hui ? Je ne pense pas, parce que le peuple,
Dans les années 90, on était à 30 ans de l'indépendance. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias alternatifs comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pouvait facilement, le système en place, il pouvait facilement instaurer des politiques de division, de racisme, de régionalisme, etc. Mais aujourd'hui que le peuple, il faut savoir qu'il y a un avant 2019 et un après 2019. Comme une seule femme, comme un seul homme, le peuple a prononcé son divorce définitif avec le système qui nous gouverne. On disait même « Matroufunash blashriya ». En 2019, l'un des slogans phares du Hirak, c'était « Matroufunash blashriya ». Le peuple aujourd'hui, il est conscient de la chose. Lorsqu'on veut le caractère pacifique, lorsqu'on décide de marcher, de manifester pacifiquement, qui a été derrière l'œuvre violente? C'est le pouvoir algérien qui était à l'œuvre derrière toutes ces violences, toutes ces tentatives d'inscrire les mouvements citoyens dans la violence, y compris, voire même nous menacer de revenir aux années de braise, aux années de terrorisme. Jamel Guissou, alors est-ce que vous y croyez, vous, par rapport donc à ce message? Est-ce qu'il est vraiment envoyé, ce message, à la population aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur quelque chose que je réfute depuis des années sur la question du terrorisme et des années 90. Abdelrahim parle de guerre civile, harb al-ahliya. Je réfute ce terme de guerre civile qui est utilisé à foison et partout en Algérie, mais aussi en France. Les années de Brest, comme c'est dit, ce n'était pas une guerre civile, c'était une guerre entre terroristes qui étaient notamment, la plupart revenaient d'Afghanistan et il y avait des nationalités différentes qui venaient en Algérie et qui tuaient nos enfants. Il y avait aussi, c'est vrai, beaucoup d'Algériens, mais qui étaient soit sous stupéfiants. Moi, j'ai vécu les années 90, 92, 93, 94, j'étais en Algérie. Et donc, je réfute ce terme de guerre civile qui donnerait presque une connotation, entre mille parenthèses, amicale, à ce que fut un véritable massacre. Ça n'était pas une guerre civile, c'était une guerre de terroristes contre des Algériens. La question que vous soulevez, c'est Hussein, sur le message, c'est nous ou le chaos. Moi, c'est un peu ce que je retiens de ce que vous avez dit. Alors peut-être que c'est utilisé à mauvais escient, parce que il y aurait effectivement des politiques, j'entends bien des politiques qui voudraient se maintenir au pouvoir, et ce serait nous ou le chaos. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, mais en tout état de cause, sur la colonne vertébrale qui est constituée par l'armée nationale populaire du peuple algérien, qui fera face à toute menace, toute attaque, quelle qu'elle soit. Je dis simplement que l'Algérie doit rester debout et séparer ce que l'on appelle le grain et l'ivraie, et en l'occurrence des politiques. Il faut les séparer des politiques qui sont en Algérie, qui sont à la limite de l'illettrisme et de l'innocuité intellectuelle. On en a beaucoup, c'est énorme, je dirais même presque la majorité, des gens qui, en tout cas, se tiennent en Algérie debout face à ce que il pourrait advenir de l'Algérie. Le frère Abdelrahim, tout à l'heure, parlait justement de ces risques et de cibler, c'est le mot qu'il a utilisé, face à des grandes puissances. Nous avons, nous, Algériens, à faire un travail aussi de fond en Algérie sur ce qu'est le renfort de l'intérieur du pays, pour faire face à tous les défis qui nous attendent. Mais je n'ai absolument aucun doute que malgré nos divergences, que ce soit avec vous, Hussein, que ce soit avec Abdelrahim, que ce soit avec Madame qui était présente tout à l'heure, avec d'autres, que si l'Algérie est touchée, nous ferons face et nous tenterons de régler nos problèmes complètement à côté des risques qu'encourt l'Algérie et qui sont vraiment sérieux. Jamel, certains parlent aussi de cette histoire de l'unité nationale, du front interne. Certains pensent justement que c'est un message de l'armée, des décideurs, pour dire que voilà, il y a vraiment urgence, il faut se réunir autour d'Abdelmajid Tebboune. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai dit d'ailleurs, dans une de mes dernières émissions sur Al-Maralebi, j'ai dit écoutez, nous n'avons pas besoin du message de Saïd Chengreha, nous n'avons pas besoin du message du président de la République, nous pouvons nous passer de ces messages. L'Algérie sera unie sans ces messages. Donc, je dis aussi bien au pouvoir
politique, exécutif et législatif algérien, occupez-vous et préoccupez-vous plus de renforcer le front de l'intérieur en ayant des politiques sociales, des politiques économiques, d'ouvrir l'espace médiatique, le champ politique. Passez plus votre temps sur ce travail qui est le vôtre qu'à nous envoyer des messages que nous pourrions nous vous envoyer parce que le peuple, c'est aussi nous. Abdelrahim Moussawar, certains analystes, d'autres analystes pensent que c'est un message aux États-Unis aussi, à Washington, pour leur dire que voilà, le rôle que vous nous avez donné aujourd'hui, on l'assume pleinement. La lutte contre le terrorisme continue et elle est fructive. Ils ont le droit de le penser, mais j'ai envie de dire que ceux qui nous gouvernent, une chose est sûre, c'est qu'ils ont plus peur de perdre leur place que pour leur pays. Ça veut dire ils ont plus d'attention à leur maintien au sommet de l'État que de sécuriser notre pays. Le meilleur exemple, c'est la main levée de Benjamin au sujet du projet américain sur la bande de Gaza. J'ai envie par contre de préciser quelque chose qui me semble quand même... Au détriment, vous dites carrément, c'est pas un peu... Au détriment, oui, c'est pas un peu trop corsé. Non, j'assume mes propos, parce que les 2 ans de toutes ces interventions, les interventions de Benjamin au Conseil de sécurité de l'ONU, oui, c'était la véritable position du peuple algérien concernant l'affaire de la Palestine. Mais arriver au point de lever la main pour voter, c'est-à-dire pour le projet de Donald Trump, là, ça montre une chose, c'est qu'à ce moment-là, comme il le fait d'ailleurs aujourd'hui, Trump se montre menaçant vis-à-vis de certains systèmes. Et je sais que le système algérien voyait cela du même angle, c'est-à-dire d'un angle menaçant. C'est pour ça qu'il a tenté de tempérer et de rassurer et de dire que le système, l'Algérie, ne doit pas être la cible. Et j'ai envie de dire aussi que s'il y a un protecteur indéniable, un protecteur irréprochable de l'Algérie, ce sera et ça restera toujours le peuple algérien. Opposition ou c'est-à-dire ceux qui se montrent favorables à ce système. Ça, ça fait partie de la nature du peuple algérien, c'est que vous pouvez toucher à tout, mais les problèmes algériens se règlent entre Algériens, les Algériens de l'Algérie, bien sûr, de l'étranger, mais ça se règle en Algérie. Et nos frontières, notre pays restera intouchable. On est prêt à payer le plus lourd de c'est-à-dire de payer le plus lourd tribut, la plus lourde de nos valeurs, juste pour que vive l'Algérie. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas revenir en arrière, je le précise. Mais lorsqu'on demande au pouvoir exécutif de s'occuper des questions économiques, des questions médiatiques, des questions sociales en Algérie, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que ce genre de fait, c'est-à-dire terrorisme, etc., est instrumentalisé justement pour cacher les lois liberticides qui sont votées en Algérie. On instrumentalise tout ça pour réorienter l'opinion publique, mais en réalité, on instaure des lois, on mène des politiques de répression, des politiques de paupérisation de la société. Pour maintenir un peu le blackout politique. Le blackout médiatique et politique sur les réelles questions en Algérie, les questions sociales, les questions économiques, la question des libertés, etc. Le problème, c'est que c'est cette façade qui nous montre la lutte antiterroriste, malheureusement, bien sûr, c'est le peuple, c'est les enfants du peuple qui payent tout ça, mais tout ça est instrumentalisé pour cacher la gravité des choses, des lois qui sont promulguées en Algérie. La loi 87 bis, la loi sur les partis politiques, aujourd'hui la loi sur la criminalisation de la colonisation qui est en réalité loin de criminaliser le colonisateur, mais de piétiner les droits des chercheurs en Algérie à mener des recherches scientifiques sur la période coloniale. Donc là, c'est une instrumentalisation d'un fait réel qui constitue une question très, très sérieuse dans notre société pour cacher des lois liberticides qui sont promulguées nuit et jour en Algérie. Merci Abdelrahim. Nous allons écouter Saïd Chenguereha encore une fois. هذه النتيجة اللي حققتوها تدل
على شجاعتكم إخلاصكم لنهج المرسوم من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي لمكافحة الإرهاب. أوصيكم بمواصلة مكافحة هذه الآفة بدون شفقة أو رحمة، حتى يبقى الشعب الجزائري أولا ليفتخر بكم، وقيادة البلاد لتفتخر بكم بالتضحيات نتاعكم. Jamal Guessoum, là c'était Saïd Chinguereha donc qui appelle l'armée à poursuivre la guerre contre le terrorisme sans pitié, ni clémence. Voilà, c'est ce que Saïd Chinguereha disait. Sinon, Jamal Guessoum, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec Moussaouer quand il parle de l'instrumentalisation justement de cette mesure, juste pour un peu justifier justement ce maintien, le maintien de ce blackout politique et médiatique. Justement, vous savez, moi j'ai toujours eu la position que lorsque l'on n'a pas peur et que l'on a des positions, quand on a vraiment des vraies positions, on ne craint rien, on n'a peur de rien. Et donc moi, là où je mets en résonance ce que dit Abdelrahim, c'est le lien qui est fait entre la non-ouverture de l'espace médiatique, de l'espace politique, de l'espace d'expression. C'est que je mets cela en lien avec une peur de perdre une place. Et moi, le discours que je tiens, c'est le discours exactement contraire aux craintes de certaines personnes qui sont au pouvoir en Algérie. Il m'est arrivé très souvent de dire au président de la République, ou en tout cas, moi je le prends pour responsable, de lui dire que ça n'est pas en fermant l'espace politique, diplomatique, social, culturel, sportif, que vous allez vous renforcer. C'est tout le contraire, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire qu'en ouvrant tous ces espaces, vous aurez justement, en tout cas, au moins l'image de celui qui ouvre les débats. Et il n'empêche que des lois nous encadrent. Si une personne passe à la télévision et se met à parler de terrorisme et appelle au terrorisme, il y a la loi qui est là pour rappeler les choses. Et donc, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur certains propos tenus par Abdelrahim. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir de ce qu'il a dit sur opposants ou pas, nous sommes prêts à payer le prix pour nos frontières. Déjà là, je le rejoins complètement. Mais en tout cas, je comprends ce que dit Abdelrahim, et en l'occurrence, pourquoi fermer tous les espaces, parce qu'ils sont fermés. Donc, moi, j'adore personnellement le président Tebboune. Insani. Ouais. D'un point de vue humain, moi, j'apprécie beaucoup le président de la République. Il me fait penser à mon grand-père. Mais maintenant, on en vient à l'intérêt général. C'est pas mon intérêt qui compte. C'est de lui dire, voilà, vous êtes en train de fermer et de verrouiller tout, c'est contre-productif, ça donne l'envie à des personnes qui n'aiment pas l'Algérie, justement, de tirer sur l'Algérie de l'extérieur, et on le connaît, je n'ai pas besoin de les nommer. Donc je dis au président de la République, changez d'épaule, fusil d'épaule, changez de stratégie. La loi est là pour réguler les choses. Dans cette loi, nous pouvons occuper les plateaux de télévision, de radio, ouvrir des pièces de théâtre, la culture, du sport. N'ayez pas peur du peuple algérien. C'est le message que j'adresse aujourd'hui au président de la République. N'ayez pas peur de lui. Il est derrière l'Algérie, même s'il ne sera pas d'accord avec nous. Voilà un peu, moi, ce que je dis par rapport aux propos de Abdelrahim et ce que je dis au président de la République. N'ayez aucune crainte. Ouvrez tous ces espaces. Moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu dis des choses contre le président de la République, mais quand tu vas en Algérie, tu n'as pas de problème. Mais je dis parce que mes positions sont celles qui sont exprimées sans insulte, sans risque et sans danger. Et donc, je peux dire aujourd'hui au président de la République, je n'ai pas voté pour vous 2024 et je ne voterai pas pour vous aux prochaines élections pour des raisons que vous connaissez. Mais voilà, en tout état de cause, je dis au président de la République, ne poussez pas le peuple à s'exprimer et à faire des choses hors cadre de la loi, parce que c'est ce qui va se passer à un moment donné et ce sera de votre responsabilité. Jamal Guessoum, est-ce que c'est un scoop là que vous êtes en train de livrer? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune sera candidat à sa succession? Pour un troisième mandat.
pour un troisième disons mandat. que, vous savez, on répond souvent, alors c'est pas un scoop, mais vous savez, on répond souvent à des fantasmes qui sont faits. Lorsque on voit que la Constitution risque de bouger, tout le monde dit, c'est vrai, et vous le premier d'ailleurs, hein, tout le monde dit que ce serait pour un éventuel troisième mandat, ce qui n'est pas impossible, attention. Il y a eu des précédents. Le président Abdelaziz Bouteflika, rahimahullah, avait fait la même chose. Peut-être que le président Tebboune va le faire. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas dans le sens où ça n'est pas une chose impossible. Et quand je disais à M. Tebboune, je ne voterai pas pour vous parce que vous avez validé une loi qui nous considère, nous, membres de la diaspora algérienne, comme étant des indigènes, je le dis de la manière la plus claire, mais sans présager ou sans même savoir qu'il y aura peut-être un troisième mandat. Peut-être. Vous ne le savez pas. Abdelrahim Moussawar, un dernier mot. Je voudrais dire comme d'habitude que malgré ce qu'il se passe en Algérie, malgré les positions des uns et des autres, il faut toujours appeler à la sérénité, au sérieux, dire à ce pouvoir qui nous gouverne, qui dirige l'Algérie, que notre pays, c'est celui pour lequel se sont battus, se sont sacrifiés des femmes, des hommes à travers les siècles, des chouhada shahidat, pour que les générations d'aujourd'hui puissent vivre dans la liberté, puissent s'exprimer dans leur pays, puissent vivre dans un pays sûr, dans un état de droit, un état qui répond, qui respecte les libertés fondamentales, qui respecte la dignité de la personne humaine. Et il n'est jamais trop tard de faire appel à sa conscience, à son sens de responsabilité. Et je sais pertinemment que même au sein des institutions, il y a des hommes et des femmes qui posent toujours la question « Warakum rahin biha ». Donc, il est quand même indispensable de rappeler que l'avenir du pays ne se joue pas en excluant le peuple. Merci Abdelrahim Moussawar, yatik saha. Jamal Gsoum, un dernier mot, Jamal. 30 secondes, il est avec Jamal. Quelques secondes pour me faire un peu le porte-parole ou le porte-voix des Algériens de France, particulièrement de France, pour adresser un message non seulement au président de la République, mais à M. Samir Tamrabet, qui est le directeur ou le président de la Banque nationale d'Algérie. Et cette diaspora a envie de vous faire passer un message. Et je m'excuse un peu de franchir un peu les lignes rouges, mais c'est une demande du peuple et j'assume cette demande en disant que la BNA, qui est censée aussi accompagner les membres de la diaspora qui veulent rentrer en Algérie, qui veulent acheter des logements en Algérie, sont maltraités. Vous avez un directeur, cher monsieur Tamrabet, qui est le directeur de l'agence de Didouche Mourad Alger, qui s'appelle Ben Smaïl Sofiane, qui est, semble-t-il, en tout cas a une innocuité intellectuelle, n'a aucune rigueur intellectuelle, il a un très beau costume, mais il n'est pas prêt à jouer son rôle en tant que lien entre la diaspora. Et donc je dis au président de la République, il serait bon que vous fassiez partir ces gens-là pour laisser place à des gens qui ont envie que les Algériens de France reviennent en Algérie. Voilà un peu le message que je voulais adresser. Merci, Jamal. En tout cas, vous avez eu une belle cravate, Jamal, aujourd'hui. Sahtek. Oui, Allah j'ai voulu vous contredire, mais vous m'avez eu. Sahaftorek, Jamal, Sahaftorek, Abdelrahim. Merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Sahaftorek, comme demain, Inch'Allah.